toute ma vie, je n'ai jamais vu le temps filer si rapidement, en même temps le voir avancer si lentement. Je dis ça parce que 2023 pour moi sera une année exceptionnelle parce que je retourne m'installer définitivement en Afrique. Je me dis que j'ai eu assez de connaissances, assez d'expérience et de quoi pouvoir repartir et contribuer au développement de l'Afrique. C'est vrai que ça fait un bout de temps que ma famille et moi, nous planifions ce retour. Et pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, vous saviez que on a plus mis l'accent sur la ferme dans ce projet parce que l'idée c'était de faire de telle sorte que la ferme soit opérationnelle d'ici 2023 et lorsque on allait rentrer, la ferme allait nous prendre en charge dès le départ, ce qui n'est pas le cas. Et pour cela, on est obligé de mettre de l'argent de côté de telle sorte que nous puissions faire face à nos dépenses jusqu'à ce que je puisse remettre la ferme sur les bons rails. Et comme on a mis tout notre focus sur la ferme, donc on a misé beaucoup d'argent là-dedans, ce qui a fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore construit même notre pied-à-terre. C'est vrai qu'au début, on pensait aux différentes options, genre rentrer, louer, et après, lorsqu'on sera sur place, construire. Mais après, on s'est dit que non, on va quand même grouiller et puis essayer de faire pied-à-terre simple où on pourrait aller vivre et lorsque les choses iront bien, on pourra construire notre maison de rêve. Parce que vous saviez que construire une maison en Afrique, c'est pas quelque chose de simple avec le coût des matériaux qui ont complètement explosé ces dernières années. Donc actuellement, on est en train de préparer les choses pour commencer la construction et espérer que d'ici notre retour, la maison quand même sera prête. En plus de la construction de la maison, vous savez que retourner au pays aussi signifie envoyer beaucoup de choses en Afrique. Ce qui fait qu'on est face à une situation où on doit faire le choix entre acheter un conteneur pour nous-mêmes et mettre nos affaires là-dedans pour envoyer ou louer un conteneur où on va mettre nos affaires peut-être avec les affaires d'autres personnes pour envoyer. Mais il y a beaucoup d'amis qui m'ont recommandé plutôt d'acheter un conteneur, mettre nos affaires là-dedans et si on a un peu d'espace qui reste, on peut laisser d'autres personnes mettre les affaires et ils vont nous payer, ce qui va réduire un peu notre coût. En plus de ça, l'avantage est que si je paie le conteneur, lorsque ça va arriver au pays, je pourrais utiliser ça dans la ferme comme magasin de stockage ou bien le transformer même en maisonnette. C'est pour ça que je pense que je vais plutôt payer le conteneur au lieu de le louer. Je suis vraiment un peu triste parce que quand je suis allé sur YouTube pour voir un peu ceux qui sont déjà rentrés au pays, pour voir comment eux ils ont fait, j'ai pas trouvé vraiment des vidéos intéressantes comme ça qui peuvent vraiment me guider, m'aider et dans tout ce que je suis en train de faire actuellement. Et c'est vraiment triste parce que je sais qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont déjà rentrés au pays et aussi il y a d'autres Africains de l'Afrique de l'Ouest qui sont rentrés. Mais seulement c'est que certains d'entre eux ont fait, ils ont juste montré lorsqu'ils étaient au pays et ils n'ont pas montré comment eux ils ont fait pour repartir au pays, la procédure et tout. Je peux dire qu'une grande majorité même ne fait pas de vidéos. Ils rentrent, ils font leurs activités tranquillement. Bon, je les en veux pas parce que chacun a sa façon de voir les choses. D'autres préfèrent le faire ainsi pour rester discret. Moi, en tout cas, j'aimerais que après moi, si quelqu'un a l'intention de rentrer au pays, s'il vient sur ma chaîne YouTube, qu'il ait le maximum d'informations nécessaires qui vont l'aider à se préparer de façon conséquente. Ça sera pas parfait. Ça va lui donner une idée de comment se préparer pour pouvoir rentrer au pays parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes en tout cas qui pensent rentrer au pays mais qui ont peur. Mais si par exemple, moi je fais des vidéos de départ jusqu'à lorsque je suis au pays pour montrer comment les choses avancent, comment les choses sont au pays. Je pense que ça va motiver encore d'autres personnes à faire le pas parce que c'est le premier pas qui est un peu difficile. Il y a des gens qui rentrent au pays, faire 6 mois, revenir, faire 1 an ici,
repartir, faire 6 mois au pays, revenir, et après repartir au pays, faire 1 an, revenir, faire 6 mois ici. En fait, il y a différents systèmes que les gens font. Tout dépend de tout un chacun, comment il aimerait faire ces choses. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai la chance d'avoir mon papa qui m'aide dans tout ce que je suis en train de faire, ce qui me facilite les choses. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas quelqu'un pour les aider, ce qui est vraiment dommage parce que en Afrique, on a plein de familles, on a des frères, des oncles, mais c'est vraiment dommage que les gens jusqu'à présent ne comprennent pas que on a besoin d'eux pour pouvoir repartir. Et tout ce que nous allons rentrer développer, si ça marche, c'est pour la famille. Les jeunes frères, les jeunes sœurs auront de l'emploi et ça va aider le pays, mais aussi toute l'Afrique. Donc, aidez-nous à faire nos différentes réalisations au lieu de vouloir chaque fois détourner l'argent que la diaspora envoie pour faire les différentes activités. On a plein d'autres choses on doit planifier. Et pour l'instant, ma femme, elle est plus avancée que moi parce que elle, en tout cas, elle grouille, elle achète un peu tout ce qu'elle pense elle aura besoin dans son restaurant. Comme ceux qui suivent mes vidéos le savent, ma femme, elle sera dans le domaine de la restauration. Elle l'ouvre pas tout simplement parce que j'ai une ferme, mais elle aime aussi faire la restauration. Ce qui a transformé notre maison ici en caserne d'Ali Baba. Donc, c'est petit à petit, on est en train de s'organiser ici. Je sais qu'il y a des gens qui se lèvent du jour au lendemain par un coup de tête et puis décident de rentrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Afrique, qui vont me dire, mais pourquoi tu décides de rentrer? Je vous dis, ça va faire plus de 13 ans que je suis à l'extérieur. Je pense que j'ai vu tout ce que je peux voir. Il n'y a rien d'autre qui peut me mystifier. Et malgré tout ce que j'ai vu, je trouve toujours l'Afrique le meilleur coin, en tout cas, pour être dans ce monde du 21e siècle parce que on a toutes les conditions. Comme je l'ai dit, je préfère être au soleil dans de bonnes conditions et avoir au moins un minimum de vie décent que d'être ici à souffrir, à travailler dur sous la neige et à être angoissé par le travail chaque jour parce que je peux me faire renvoyer chaque jour et me retrouver dans la rue facilement. Je pense que je préfère me sacrifier pendant un certain nombre d'années et repartir vivre dans des conditions vraiment meilleures. Parce que les pays occidentaux, si tu n'es pas vraiment quelqu'un d'organisé, tu peux faire 50 ans même ici et lorsqu'on va te demander de faire le bilan de tout ce que tu as eu à faire, tu vas t'asseoir et puis te demander mais qu'est-ce que tu as eu à faire de concret parce que le rythme de vie ici est tellement accéléré et à chaque fois il y a des dépenses à faire, il y a des crédits à payer parce que c'est le capitalisme. Il faut faire consommer les gens. Donc si tu fais pas attention, tu vas rien investir, tu vas rien faire si tu n'as pas un plan bien précis. Plus de ça, nous les Africains, on a l'avantage, comme je l'ai dit toujours, par rapport à ces natifs occidentaux, tout simplement parce que eux, ils n'ont nulle part où aller. Nous, on a toujours l'Afrique où on peut repartir, on a toujours des terres, on a toujours la plupart de notre famille est toujours là-bas pour nous accueillir et c'est vraiment quelque chose de super que nous ne considérons pas souvent. Je dis pas que tout le monde doit repartir en Afrique parce qu'il y a des gens, même sans rentrer en Afrique, ils auront vraiment un très grand impact sur le développement de l'Afrique. Donc tout dépend de tout un chacun. Si tu penses que tu peux plus apporter en étant en Afrique et que tu peux te préparer pour rentrer, fais-le. Si tu penses que tu peux être à l'extérieur et contribuer au développement de l'Afrique, c'est bien aussi. Moi, je pense que moi, personnellement, j'aurai plus d'efficacité en étant sur le sol africain. C'est pour ça que je décide de rentrer parce que j'ai vu comment les choses se passent à distance. C'est pas vraiment comme je le veux et je préfère être sur le sol pour implémenter mes idées et faire bouger les choses en Afrique. J'aimerais prendre le temps pour souhaiter une très bonne année à vous tous ceux qui suivez mes vidéos. Que l'année 2023 soit une année de prospérité, de développement et de réussite dans tous vos projets. Que 2023 soit une année où l'Afrique connaîtra le développement jamais connu de son histoire. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.